Là, ce qui est en train d'être bouleversé, ce sont plus d'un siècle de règles fiscales internationales qui avaient été posées dans les années 20 au siècle dernier. Ouais. Ce que proposent les États-Unis, c'est en réalité en négociation depuis plusieurs années au sein de l'OCDE, et Donald Trump était plutôt favorable au début de son mandat à cette mise en place d'un impôt minimum sur les sociétés au niveau global, parce que lui-même l'a fait aux États-Unis. Ça s'appelle la GILTI, et déjà, les entreprises américaines doivent payer un impôt minimum partout autour de la planète. Le problème, c'est que son taux était à 12% et que c'était une moyenne globale. Donc, si vous êtes dans un pays à 30, mais dans un paradis fiscal à 0, c'est bon, ça passe. Là, la révolution, c'est que les entreprises vont devoir payer 21% dans chaque pays. C'est-à-dire que si Apple a son headquarter européen en Irlande où il paye 12,5, eh bien il devra payer la différence au Trésor américain, 9% en plus. C'est la fin de la concurrence, mais ça aura des impacts énormes pour nous parce que ça signifie la fin de la concurrence fiscale entre les États. Oui. Donc l'Irlande à 12,5 va devoir trouver d'autres moyens d'attirer des capitaux et des entreprises sur son territoire et ça sonne tout simplement la fin, si on arrive à se mettre tous d'accord, la fin des paradis fiscaux. C'est important à ce point-là. Important, et puis c'est en effet une révolution. Alors pourquoi ? Parce que c'est les États-Unis, mais c'était intéressant que vous disiez sur ce ne sont pas des communistes. Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait ce qui s'est passé pendant cette crise ? C'est que vous avez en effet ces entreprises du numérique qui, je rappelle que ce soit en Chine ou aux États-Unis, commencent à lutter contre les situations de monopole, donc en disant attention là il y a des problèmes de situation dominante, et qui en plus en effet ont engrangé beaucoup de profits. C'est pas en innovant, c'est pas en créant des brevets, c'est juste en profitant d'une situation de crise où en effet on utilise la numérisation. Donc il y a l'idée de se dire attention, il y a une rente, il y a des rentes qui se créent. Et le système capitaliste très cher aux Américains et aux pays anglo-saxons déteste la rente. Ils se battent pour la compétitivité et pour l'innovation. Donc vous nous dites que l'Amérique reste logique avec elle-même, en tout cas sur son système de valeur économique. Exactement. Dans cette logique de on protège toujours le système capitaliste et l'innovation, qui en est vraiment le cœur, eh bien là, attention, on a des rentes qui s'accentuent avec cette pandémie. On aura besoin, et c'est vrai que je pense que les pays anglo-saxons ont vraiment conscience qu'il y aura de plus en plus de crises où il n'y aura qu'un État fort qui pourra justement préserver ce système capitaliste, qui aura besoin de ressources, comme le voit Biden avec son plan. Et donc, il faut justement que ces profits qui sont privatisés eh bien, soient rendus à l'État pour faire face à ces crises et préserver le système capitaliste. Et puis attention, certains ont parlé d'un moment Franklin Delano Roosevelt aux États-Unis. Et notamment ceux qui sont plus à gauche en France, qui voient l'occasion de multiplier les dépenses et d'augmenter les impôts. D'abord, il faut rappeler qu'en France, on est à un taux de prélèvement obligatoire de 45% quand les États-Unis sont à 30%. Et puis surtout, le taux d'impôt sur les sociétés, il va se caler entre 20 et 25% de partout autour du monde. Franklin Delano Roosevelt, c'était 40%. Donc on n'est pas non plus dans une débauche de prélèvement insupportable pour les entreprises.